Ils ont osé faire ça au Sénégal. Personne ne s'y attendait. La FIFA vient de sanctionner le Sénégal juste parce qu'il avait quitté le terrain et qu'ils ne participeront pas à la Coupe du Monde. Certains internautes ont réagi à ce sujet. On va regarder la vidéo ensemble. Merci. Les sanctions vont tomber sur le Sénégal. Les gars risquent de perdre la coupe. Et cette coupe risque d'être restituée aux Marocains. J'ai dit dans la vidéo, c'est mal fait, je sais pas. Tu peux venir prendre des trucs comme ça, j'en dis à tes joueurs de quitter sur le terrain. La compétition là, c'est une image internationale. Tout le monde parle de la CAN aujourd'hui. Après celle qui était organisée en Côte d'Ivoire, aïe, même si on dit que vous avez gros cœur, et puis ça fait 2 fois que vous faites ça. Quand on va parler, vous avez dit que nous on supporte pas les Sénégalais. Nous on supporte pas les Sénégalais, on supporte les Marocains. Mais soyez logique. Regardez ce qui a été fait dans les tribunes, les serviettes. Sur le terrain, les serviettes. Dans les tribunes, les supporters. Et c'est quoi tout ça là? Les gars veulent se marcher dessus. Les gars, ils sont contre le fait que, ils savent pas. Vous avez vu les Marocains, comment ils sont comportés? Calmement, ils ont quitté les trucs calmement, ils ont fait les trucs calmement. Même si on dit, oh, vous exagérez trop. Quand on va parler, ça vous dit non, nous on est vendus, on aime trop les Maghrébins. Pas qu'on aime les Maghrébins. Mais regardez un peu la logique des choses. C'est trop désordonné, vous les Sénégalais, vous êtes trop désordonnés. Quand ils vont enlever dans votre mail, ils vont les donner, c'est comme si vous allez sanctionner votre entraîneur là. On va l'enlever, il va plus être entraîneur. C'est quoi tout ça là? Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis en commentaire les amis. Vraiment c'est trop énervant. Ciao ciao. Les gars, la FIFA envisage d'exclure le Sénégal à la prochaine Coupe du Monde. Tcha! Le fait que l'équipe du Sénégal soit sortie du terrain, la FIFA ils acceptent pas. Et du coup la sanction, interdiction d'aller à la Coupe du Monde. Wesh, non. En fait, ils craignent une chose, la FIFA, c'est que c'est un effet domino. En gros, si là, la FIFA, ils font rien par rapport à ça, bah, il y a d'autres pays ou d'autres clubs qui vont faire la même chose. À chaque fois qu'ils ne sont pas d'accord avec une décision arbitrale, ils vont se dire, nous aussi, on quitte le terrain. Il y a quoi? Donc, en fait, là, la FIFA et la CAF, ils sont obligés de sanctionner. Ils sont obligés de donner un exemple pour montrer aux autres équipes, ne faites surtout pas ça. Mais, il y a toujours un mais avec moi, vous savez déjà. C'est pas la première fois que c'est arrivé. Il y a eu un Argentine-Brésil. Et c'est pas en Afrique, hein. Pour les mauvaises langues. Argentine-Brésil, il y a des supporters argentins qui se faisaient taper dans les tribunes. Léo Messi, en tant que bon capitaine, en tant que meilleur capitaine de tous les temps, a décidé de dire à son équipe, venez, on quitte le terrain. Et ils ont quitté. Et l'Argentine n'a jamais été exclue de la Coupe du Monde. Pourtant, il a dit, on rejoue pas, on sort. Donc pourquoi le Sénégal serait interdit de Coupe du Monde pour ce geste qui n'est pas bien? Je ne valide pas le geste du Sénégal. C'est pas une chose à faire. Mais pourquoi le Sénégal serait sanctionné à ce niveau-là en tout cas? Parce qu'il faut des sanctions, oui. Mais pourquoi on leur interdirait d'aller à la Coupe du Monde, sachant que l'Argentine n'a pas été interdite? Encore une fois, ne rentrez pas dans l'injustice s'il y a des sanctions. Soyez juste. Donc ce que vous avez fait à l'Argentine, faites la même chose au Sénégal. On demande juste de la justice et de l'équité. Bref, j'espère bien évidemment que le Sénégal ira à la Coupe du Monde parce qu'ils sont partis chercher leur qualification et c'est une très belle équipe, on a envie de voir ce qu'ils font aux États-Unis. Je comprends la FIFA qui doit sanctionner, mais sanctionner tout le monde de la même manière, c'est tout. Flanche, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. C'est officiel, le président de la FIFA, Infantino, suspend l'équipe du Sénégal pour 8 ans. Ne dépassez pas cette vidéo, je vous donne plein de détails. Le Sénégal va faire 8 ans sans jouer de CAN. Si jamais le Maroc porte plainte pour le acte qu'ils ont eu, c'est-à-dire le Sénégal a quitté la pelouse. Et il allait plus loin à nous montrer un article dans les codes et les règles du football qui nous dit peu importe l'arbitrage, peu importe ce qui se passe sur le terrain, tu ne peux pas, une équipe ne peut pas quitter le terrain jusqu'à même aller dans les vestiaires, c'est-à-dire vous avez interrompu un match pendant une dizaine de minutes et il y a un code, c'est-à-dire il y a un article dans les règles du football qui dit que si une équipe fait ça, ils sont suspendus. Donc si le Maroc porte plainte, les gars, suspension de l'équipe du Sénégal pendant 8 ans et ils ne vont pas jouer la Coupe du Monde. Donc cela a été les propos du président de la FIFA. Pourtant, on a tous vu ce qui s'est passé à la CAN là-bas. Des joueurs dont on les interdit d'essuyer leur visage, on lutte leurs serviettes. Au lieu de jouer du football, c'est devenu catch. On a tous vu tout ce qui s'est passé là-bas. Mais ça là, on ne regarde pas ça. C'est le fait que Sénégal a pris cette Coupe d'Afrique là qui est problème. Ou bien c'est quoi le souci? On ne comprend pas. On espère que cela sera arrangé. Partage à toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et surtout, republie cette vidéo et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. C'est pratiquement officiel, mais le Sénégal
Sénégal va se faire disqualifier de la prochaine Coupe du Monde et il risque une suspension de 8 ans. On n'assistera pas à France-Sénégal. Pendant que le Maroc a sans doute regagné une image exceptionnelle en étant le premier pays à donner comme consigne à son joueur de rater volontairement un penalty pour essayer d'apaiser des tensions qui n'auraient pas dû apaiser parce qu'il y avait penalty. Et les Sénégalais sont sortis pendant 19 minutes, déstabilisant l'adversaire. Ils sont rentrés au vestiaire pour contester une décision d'arbitrage, ce qui ne s'est jamais vu au football. Le règlement est clair. Ils risquent 8 ans de suspension et une élimination de la prochaine compétition à laquelle ils sont inscrits, la Coupe du Monde. On risque de ne plus voir le Sénégal. Ce qui s'est passé, et attention, hein, si le Maroc porte réclamation, il se peut que le titre remporté à la CAN ne leur soit pas attribué. Ce qu'ils ont fait, c'est très grave, je vous le dis. Au mieux, le Sénégal ne sera plus qualifié à la prochaine Coupe du Monde. Au pire, pendant 8 ans, on ne les revoit plus dans aucune compétition. C'est que les Sénégalais, sur les prochains matchs, que ce soit en match amical, que ce soit à la Coupe du Monde, que ce soit ou à la CAN, ou à la prochaine CAN, ou prochaine qualification de la CAN, peu importe, ça doit jouer à huis clos. Huis clos obligatoire. Déjà pour commencer. C'est la première sanction, pour moi, qui est indiscutable. Alors ouais, c'est vrai que, j'ai envie de vous dire, peut-être pour certains, c'est une sanction qui n'est pas suffisante. Certains Marocains auraient espéré justement que le Maroc gagne sur tapis vert. Et quand on voit même la plainte de la fédération marocaine, qui est justifiée, la plainte est justifiée. Parce que voilà, il y a eu des dégâts qui ont été faits humains, bien sûr, et c'est le plus important, mais aussi matériels. Donc la plainte de la fédération marocaine est totalement justifiée là-dessus. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand ça veut espérer une victoire sur tapis vert, où ça retire la coupe au Sénégal, il faut pas se tromper de débat, les gars. Il faut pas se tromper de débat, les frères. Parce qu'au final, les joueurs sénégalais, bon, peut-être pas tous, mais en tout cas, une partie de ces joueurs sénégalais, a commencé, moi, ce qui m'intéresse, on voit un Sadio Mané qui a été exemplaire. Et je l'ai vu au stade, je l'ai vu sur le terrain. Les Sénégalais étaient les joueurs sénégalais étaient les premiers à essayer de calmer leurs supporters. Les choses ne sentent pas bon pour le Sénégal, les gars. Donc voilà, le président de la FIFA, Gianni Infantino, désingue l'attitude des joueurs sénégalais et même du staff, les gars. Voilà, il s'est prononcé, il a dit « Nous condamnons fermement le comportement de quelques joueurs sénégalais et des membres du staff technique. Il est inadmissible de quitter le terrain de cette manière et la violence ne saurait être tolérée dans notre sport. Elle est tout simplement inacceptable. » Il a poursuivi en disant « Nous devons toujours respecter les décisions prises par les arbitres sur et en dehors du terrain. Les équipes doivent jouer dans le respect des lois du jeu, car tout autre comportement met en péril l'essence même du football. Les scènes déplorables dont nous avons été témoins aujourd'hui doivent être condamnées et ne jamais se répéter. Les gars, ça sent une batterie de sanctions contre le Sénégal, donc des suspensions, des amendes, je sais pas. On verra tout ce qui va se passer, les gars. C'est directement le président même de la FIFA qui s'est prononcé sur les événements survenus hier. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la CAF annonce une grosse sanction contre le Sénégal. D'après des rumeurs, le Sénégal va perdre son titre et le titre reviendra au Maroc. Après, ce qui s'est passé, même étant sénégalais ou pas, moi je suis d'accord par rapport aux sanctions. Parce que ce qui s'est passé, ça ne devrait plus jamais se passer au football. Parce que sur un terrain, il y a quelqu'un qu'on appelle l'arbitre. Et c'est lui le maître du jeu. C'est lui qui décide. Même si on a vu que tout au long de cette CAN, il y a eu beaucoup de problèmes. Et on peut comprendre qu'il y a eu un ras-le-bol auprès des Sénégalais et c'était le ras-le-bol de beaucoup de pays africains. En gros, c'était la colère de tous les pays africains qu'ils ont manifesté sur le terrain. C'était un ras-le-bol. Et c'est vrai que s'il y a des sanctions, moi je serais pas étonné et je serais pas non plus, je vais pas dire non, je suis pas d'accord. Je suis d'accord parce que c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver sur un terrain. Mais après, quand tu te mets dans la peau du Sénégal et toutes les équipes, tu te dis, ah, il fallait le faire pour envoyer aussi un signal, pour envoyer un message fort. Donc, on va attendre et on va voir ce qu'ils vont dire. J'apprends que le président de la FIFA, Infantino, aurait demandé à la CAF de prendre des sanctions contre le Sénégal suite au fait que ceux-ci aient décidé de quitter le terrain face aux injustices qu'ils subissaient de la part de certains supporters et présenter également le fait que les ramasseurs de balles ont attaqué, je le dis bien attaqué, le deuxième gardien sénégalais qui était derrière les goals et remettait la serviette au gardien titulaire. Les Sénégalais ont été mécontents et ont décidé de quitter le terrain. Suite à ça, le président de la FIFA demande à la CAF de sanctionner l'équipe du Sénégal.
Petit rappel, novembre 2023, lors du match Brésil-Argentine, il y a eu des violences au stade et la police brésilienne a violenté les supporters argentins. Regardez bien, lors de cette finale, il y a également eu des affrontements entre les supporters marocains contre les supporters sénégalais. Il y a eu véritablement des affrontements. Et d'après certaines informations qu'on suit, il y aurait eu des morts. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup de Sénégalais qui subissent les représailles au Maroc suite à cette défaite. Je ne sais pas si la FIFA est au courant de cela. Revenons donc à nos moutons. On dit qu'on va sanctionner le Sénégal parce qu'ils ont réagi. Ils sont sortis du stade parce qu'ils voyaient qu'il y avait une injustice. Mais est-ce que les gars de la FIFA ont également vu les violences qui ont été faites sur le gardien sénégalais? Question posée. Est-ce que les gars de la FIFA ont également vu les violences qu'il y avait sur les supporters sénégalais de la part des supporters marocains? Question posée. Est-ce que tout ça ne constitue pas des faits, des éléments qui peuvent faire en sorte que les Sénégalais quittent le stade également pour présenter leur mécontentement? Je précise ici que en 2023, lorsque Lionel Messi a demandé à tous ses coéquipiers de quitter le stade, le match a été suspendu pour une période d'au moins 30 minutes avant qu'on a repris ce match-là. C'était également une forme de protestation par rapport à ce qui se passait dans les gradins, par rapport à ce que leurs supporters subissaient dans les gradins. Les supporters sénégalais également ont subi des injustices et même des joueurs. Le joueur fuyait jusqu'à rentrer dans le stade parce qu'il était poursuivi par ces ramasseurs de balles et même un joueur marocain qui empêchait celui-ci de donner la serviette à son collègue et coéquipier qui était au stade. Est-ce que tout ça ne constitue pas également des injustices? Et je tiens à rappeler que l'Argentine n'a subi aucune sanction après 30 minutes de suspension du match. Mais on va venir aujourd'hui sanctionner le Sénégal parce qu'il a osé manifester son mécontentement. En tout cas, on reste concentré et on attend, on observe. On veut véritablement voir si ce qu'on pense là, c'est ça. On veut voir. Durant toutes ces cannes, ils nous ont montré que ils étaient pour le Maroc. Et il faut voir la réaction de ce Infantino lorsque le Maroc a raté son penalty. Je vous invite à aller voir sa réaction. Il était juste à côté du frère du roi du Maroc. Sa réaction était, il voulait que le Maroc gagne, mette ce penalty. En tout cas, on ne va pas trop bavarder. On attend juste de voir s'il y a une sanction contre le Sénégal. Et là, on prendra des décisions et on comprendra effectivement que quand il s'agit des autres, ils ne sont pas touchés. Mais lorsqu'il s'agit du continent africain, on veut vouloir les utiliser pour servir d'exemple. Mes frères sénégalais, mes frères africains, restons éveillés et observons de très près cette histoire. Restons concentrés. Que non, le Sénégal serait sanctionné très lourdement. C'est rentré aussi qu'on doit sanctionner le Sénégal, que c'est pas logique. Voilà Messi qui est là. L'homme aux 8 fois ballon d'or. Le match a commencé pendant 5 minutes. Il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Messi a rappelé tous ces joueurs, ils n'ont qu'à rentrer dans le vestiaire. Léo Messi a appelé tous ces joueurs, ils n'ont qu'à rentrer dans le vestiaire. Il y a des gens qui vont venir, les compreneurs de gros français, là, ils vont venir s'asseoir que ce n'est pas le même contexte. Ils vont venir s'asseoir que non, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas la même chose. Et on dit c'est interdit, il n'y a pas d'effet de contexte ici. On dit c'est interdit de rappeler tous les joueurs dans les vestiaires. Vous avez compris ou pas? Donc il n'y a pas de contexte ici. Pourquoi lui peut appeler tous ses joueurs et puis les autres joueurs là sont dedans là-bas? Et puis lui il appelle tous ses joueurs dans le vestiaire. Et là, il ne mérite pas sanction. Mais qui a sanctionné l'Argentine? Est-ce que la FIFA a sanctionné l'Argentine? Ce qui s'est passé au Sénégal là, hein? Je félicite ça demain et après-demain. Je serai toujours d'accord avec le, avec le coach sénégalais.
C'est quelle connerie on n'a pas vu dans cette canne-là. Regardez comment ils ont maltraité les gardiens. Regardez comment ils ont maltraité les gardiens. Gardiens de Nigeria, ils n'ont pas laissé. Le monsieur a ses vêtements, il est sous sa main pour pouvoir bien attraper le ballon. Ils viennent, ils prennent ça. Regardez comment ils ont maltraité le deuxième gardien du Sénégal là. Hein? Mendy ne peut pas débrouiller ses vêtements. Même les joueurs coupent pour venir prendre ses vêtements pour aller jeter. Et puis les ramasseurs de balles, même là, eux aussi là. Non. Eux-mêmes, ils ont frappé le gardien là, même à cause de ça. Vous parlez quoi, l'homme? Vous pensez que le Sénégal va se laisser faire? Jamais de la vie, ça ne va jamais exister. Les Sénégalais vont rassembler tous ces preuves là pour envoyer à la FIFA. Si ça se fait des sanctions là, Maroc même serait très lourdement sanctionné. Parce que ce qu'ils ont fait là, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Regardez comment la CAN s'est organisée en Côte d'Ivoire. Regardez comment tout le monde est à l'aise. Tous les joueurs sont à l'aise pour jouer. Il n'y a pas de tricherie. Ils ont fait ça propre. Le monde entier a déposé. C'est pour le Maroc là maintenant, on dit non, le gardien n'a pas le droit à attraper ses vêtements. C'est rentré. Vous avez pas vu ça où ça? C'est vêtements simples de gardien. Les supporters sont là. Les ramasseurs de balles, ça mélange seulement. C'est dans les pays où on met laser dans les yeux des gardiens, des joueurs. Vous allez parler quoi, l'homme? Le Sénégal ne va jamais se laisser faire. Ils vont rassembler tous ces preuves là pour envoyer à la FIFA. Dès que vous sanctionnez Sénégal pour ça, vous aussi vous allez sanctionner le Maroc aussi. Pour ce comportement barbare qu'ils ont fait là. Parce qu'on ne peut pas appeler les gens dans leur pays et venir se comporter de la sorte. Jamais de la vie, ça ne se fait pas. Ça abuse de confiance. Vous blaguez les gens, venez, on va organiser la CAN, ça va bien se passer. Et puis les gens ont confiance à vous, ils viennent maintenant et puis vous vous comportez comme ça avec eux. Ça, on appelle ça abuse de confiance. Vous jouez quoi? Parce qu'on est là pour rigoler. Ce qu'il a fait là, sauf les entraîneurs lâches qui ne peuvent pas faire ça. Sinon, les vrais entraîneurs qui ont l'amour de leur pays, qui connaissent ce qu'on appelle la souffrance pour arriver là-bas, là, qui connaissent ce qu'on appelle vrai amour de leur pays, là. Et ils vont faire même chose comme ce que l'entraîneur sénégalais a fait là. Et il a raison. Il a raison. Même s'ils ont rejoué le match, il a montré aux yeux du monde entier que c'est des voleurs qui les gens voulaient nous voler. On a refusé. Voilà. Mais pour le respect du football là, on sont revenus pour venir jouer. Sur ce qu'ils ont fait là, ils ont raison. Bon, pas de quoi l'homme ici. On a ensemble famille. Ciao, ciao. La FIFA a décidé de sanctionner cette équipe sénégalaise. On va d'abord lire. Infantino condamne fermement les comportements sénégalais qui sont rentrés au vestiaire et parlent d'un acte inacceptable. On te comprend, on continue. Les scènes déplorables dont nous avons été témoins doivent être condamnées et ne jamais se reproduire. Mais moi, je vais vous dire une chose. Si vous prenez la décision de condamner l'acte sénégalais, si vous prenez la décision de condamner ce que le Sénégal a eu à faire, a eu à commettre, il faut aussi condamner certains joueurs marocains. Il faut condamner ça parce que là, on vient de vivre à des scénarios inacceptables aussi. Inacceptables. On a Hakimi, un joueur sur le terrain qui vole la serviette d'un gardien. Il mérite aussi d'être condamné. On doit se le dire. Vous ne pouvez pas seulement prendre la décision et condamner le Sénégal. Ça mérite aussi une condamnation. On doit se le dire. Et qu'est-ce que fait un autre joueur marocain là? En train d'empêcher les gardiens de faire son match. Il doit aussi être condamné. On ne peut pas seulement se dire, se réveiller et puis non, voilà, on va condamner le Sénégal. On s'en fout. Peu importe si vous condamnez le Sénégal à la coupe à Dakar. Condamnez, faites ce que vous voulez. Le Sénégal à la coupe à Dakar. Et n'oubliez jamais, la justice de Dieu, il y en a. À ne jamais oublier. Famille, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour ne rien rater de nouveau. Merci.